C'est toujours intéressant de travailler avec un objectif grand angle. Il y a plusieurs bénéfices à ceux-ci et bien sûr, ils nous permettent, lorsque l'espace est un peu plus restreint, de pouvoir aller saisir l'ensemble d'une scène. Voilà qui est très intéressant. Le petit inconvénient, c'est lorsqu'on est dans le domaine ou lorsqu'on a un élément architectural, un bâtiment en l'occurrence, ben le grand angle assez souvent va apporter une déformation et va apporter une difficulté des enjeux au niveau de la perspective. Heureusement, On1 Photora nous offre plusieurs outils pour corriger et redresser les perspectives et c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à On1 Photora, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. On me posait récemment la question dans des commentaires quels étaient les outils qu'on pouvait retrouver dans On1 Photora pour nous permettre de redresser les perspectives. Justement, lorsque vous voyez exactement le phénomène actuellement avec le bâtiment qui est là, qui est en train de s'incliner vers l'arrière, qui est en train de chuter dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, lorsqu'on a ce genre de situation-là, je le disais, les grands angles et l'architecture ne font pas bon ménage. Et dans ce cas ici, c'était un objectif que j'avais à une certaine époque un 10-22 et que j'ai même eu recours à la plus courte distance focale à 10 mm à ce moment-là pour essayer d'incorporer le plus d'éléments possible dans ma scène. Alors la résultante, comme vous pouvez le voir, le bâtiment est en train de s'incliner vers l'arrière, donc il faut absolument corriger cela. Et dans On1 Photora, il y a plusieurs outils vers lesquels on peut se tourner pour corriger donc la situation. Premier élément que vous allez voir juste ici, c'est au niveau de la correction d'objectifs. C'est dans les premiers panneaux qui vous sont offerts dans On1 Photora. Et si je désactive cet élément-là, vous pouvez voir que déjà, On1 Photora fait déjà un bon travail d'avoir identifié à ce moment-là l'objectif que j'avais utilisé et vous voyez déjà l'espèce de correction de distorsion de barillet que je vous dirais. C'est ce qu'on appelle le barrel distortion en anglais, distorsion de barillet en français. Bien, vous voyez que c'est des fois un gonflement ou un renflement qui est provoqué donc par le grand angle et dans ce cas ici, donc en activant la correction d'objectif, bien, déjà il y a une certaine correction qui a été appliquée. En plus, il y avait des phénomènes de vignettage également, vous avez probablement pu le remarquer. Je vous dirais également que si je referme cela ici, n'hésitez pas à vous tourner et à ouvrir le panneau juste ici au niveau manuel et vous allez retrouver juste ici un curseur pour ce qui est de la distorsion. Et si jamais la correction ne vous apparaît pas assez appliqué, je vous dirais, bien, vous pouvez continuer de travailler avec le phénomène et ce curseur-ci. Justement, quand vous allez regarder et que vous déplacez celui-ci, vous voyez comment, à ce moment-là, ça commence à étirer la photo parce que on est en train de gérer, si vous voulez, le renflement ou le gonflement, si vous voulez, de la photo, donc du sujet. Donc ça aussi, ici, ça peut nous permettre, si vous voulez, de corriger le tir par rapport à la distorsion. Donc, vous avez déjà un premier outil qui est juste ici, correction d'objectif, et ne pas oublier d'aller dans le mode manuel pour aller travailler encore plus la distorsion si on est capable de corriger celle-ci de cette façon-là. Une autre série d'outils qui sont très pertinents et qui peuvent nous aider aussi à dépister des situations justement où est-ce qu'on a des difficultés au niveau de nos perspectives, ben c'est juste ici dans le panneau transformer. Donc on va activer ce panneau-là et vous pouvez voir ici que vous avez plusieurs curseurs et vous avez également des outils qui sont juste là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de jumeler le travail ici qu'on va faire dans Transformer avec notre outil au niveau du recadrage. Déjà, celui-ci, lorsqu'on l'active, nous présente donc des lignes et je vous dirais, donc une grille, et ça peut déjà nous donner des points de repère au niveau donc de notre photo. On voit bien à ce moment-là l'inclinaison juste ici au niveau donc du bâtiment qui n'est pas bien réussi, je vous dirais. Et il y a également le fait que juste ici dans le panneau transformé, on a la possibilité de venir dire qu'on veut une grille qui va s'ajouter également 5%, 10% ou encore 1%. Alors, si on choisit 1% de grille, ben, si je fais juste déplacer un des curseurs, vous allez voir que cette grille-là devient visible. Et dans ce cas ici, vous pouvez donc voir que c'est donc assez densément
Et c'est une grille qui est assez dense à ce moment-là pour le faire. Moi, je vais le mettre à 5%, mais déjà à 5%, vous allez voir ce que ça permet de voir. Vous pouvez le constater. Si vous regardez tout juste à la droite du bâtiment, vous voyez comment le bas et le haut ne sont pas bien alignés. Et plus encore, lorsque vous regardez à la gauche de la tour, donc, vous voyez comment le haut et le bas ne sont pas du tout alignés, donc dans le même axe. Il y a une très grande inclinaison de ce point de vue-là, tout comme à ce moment-là, directement au milieu de la tour, vous voyez très bien que, en se servant de la grille, on voit très bien le phénomène de la déformation et de la difficulté de perspective qu'on a donc avec notre bâtiment. Alors, on va donc se tourner vers nos outils qu'on a dans le panneau transformé pour justement rétablir la situation. Alors, si on regarde au niveau des curseurs, on a déjà commencé à manipuler le curseur au niveau du vertical et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, en jouant avec celui-ci de façon assez sévère, je pourrais arriver à des résultats qui pourraient commencer à me rapprocher donc de ce que je souhaite obtenir. Alors ça, ce serait une chose. Évidemment, on peut faire des manipulations d'un point de vue horizontal. La rotation, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est donc classique. Au niveau de l'échelle, ça, c'est intéressant. Ça nous permet donc de zoomer ou de zoomer dans notre photo ou encore de faire un zoom out dans notre photo. Ça également, c'est intéressant. Au niveau de l'aspect, des fois, et vous allez voir tout à l'heure, ça va me servir cet élément-là au niveau de l'aspect après avoir fait la correction. Vous allez voir, ça peut apporter des touches, une touche finale qui est intéressante donc à notre photo. Et bien sûr, le décalage, là, que ce soit donc vers la gauche ou vers la droite à ce moment-là, ce sont des éléments qui peuvent être pertinents. Juste du point de vue de On1 Photora, on va se tourner juste ici dans un instant vers l'outil de distorsion en trapèze, mais vous avez également le niveau qui est le même que le niveau qu'on retrouve au niveau donc du cadrage qui est juste ici. Ça peut nous permettre effectivement de redresser une situation ou un horizon et on va avoir besoin de faire cela dans quelques instants. Donc encore là, voilà donc des outils qui sont là. Je vous dirais que pour corriger, donc, comme je le disais, pour identifier donc le décalage, on peut donc voir avec notre grille qu'on a une correction qui est à faire. Et moi, je vais me tourner juste ici vers l'outil qui peut nous servir pour corriger la distorsion en trapèze, comme On1 l'appelle. Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est de regarder un élément architectural, par exemple, ou un objet, qui peut à ce moment-là nous aider à préciser un peu quelle est la perspective qu'on veut avoir. Et dans ce cas-ci, bien sûr, la tour, j'ai besoin de corriger celle-ci. Alors, je vais me servir de cela, juste là. Et ce qui est vraiment important dans ce cas-ci, c'est d'avoir, je vous dirais, d'avoir les éléments le plus égaux possible. En termes de, non pas en termes de haut en bas, parce que le problème de perspective, il est justement au niveau donc de la verticale, mais au niveau de l'horizontale, il faut vraiment s'assurer d'avoir des éléments qui arrivent pas simplement au même niveau, je vous dirais, parce que sinon, je vais avoir un problème d'horizon. Alors, dans ce cas ici, je pense que c'est comme ça que je voudrais l'avoir. Ça, c'est cela. Alors, voilà donc le bâtiment et la perspective qui est à corriger. Et quand je vais cliquer ici sur « Appliquer », ben, vous pouvez voir ici, je vais ramener la grille que vous pouvez voir. Si vous regardez la grille, bien regardez comment est-ce qu'il y a un bon travail qui est là, qui corrige sensiblement la situation. Si vous regardez à la droite du bâtiment, regardez comment le haut et le bas sont bien alignés. Si vous regardez au centre, c'est relativement bien aligné. Je vous dirais beaucoup mieux que ce que c'était il y a quelques instants. Ici, on regarde à la gauche, bien, on voit que entre le haut et le bas, quand on regarde la grille d'analyse, bien, on a trouvé un axe là, qui était pas mal intéressant. Alors, ce que j'ai besoin de faire maintenant, profitant donc du phénomène du cadrage, ce que je vais faire, c'est que je vais donc resserrer tout cela parce que, bien entendu, on a perdu de la superficie dans notre scène, mais ça vient avec la correction de perspective, on n'y échappe pas. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir un outil de clone à ce moment-là qui nous permettrait peut-être de reconstruire la scène, mais dans ce cas ici, ça m'importe peu, je vous dirais, j'ai pas vraiment besoin de répliquer ou de corriger ou d'amener tout ça. Alors, si on regarde, je vous dirais, avant la correction ici en trapèze que j'ai fait, si on regarde ce qu'était donc mon bâtiment avant, et bien voilà ce qu'il était auparavant, et voici ce qu'il est rendu maintenant. Définitivement que ça peut être intéressant. Et au niveau de l'aspect, je vous dirais, je vais peut-être juste profiter ici de l'aspect
pour lui donner un peu, juste un tout petit peu plus de volume, un tout petit peu, là, rien de trop... rien de trop caricatural, je vous dirais, mais ici, en profitant donc de l'aspect, je lui ai donc redonné un peu de densité, je vous dirais. Alors, manifestement, dans ce cas ici, les outils de On-One et particulièrement, je vous dirais, la correction en trapèze qu'on vient juste de faire, m'a permis, je pense, de récupérer une perspective qui est beaucoup plus appropriée à ce moment-là, d'un point de vue architectural. Voilà donc comment dans On-One Photora, on a été en mesure de corriger une situation donc de distorsion ou de corriger encore la perspective, particulièrement au niveau des bâtiments. J'espère que la vidéo pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.